la deuxième application de la partie mécanique. Il s'agit, bien sûr, la deuxième application des lois de Newton. Il s'agit des mouvements plans. Bien, alors comme vous connaissez, donc ce chapitre, il est divisé en trois grands chapitres. Le premier chapitre, il s'agit d'un mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Le deuxième chapitre, il s'agit d'un mouvement d'une charge, d'une particule dans un champ magnétique uniforme. Et la troisième partie, ou bien le troisième chapitre, donc il est destiné aux élèves du Sciences Maths. Il s'agit bien sûr d'un mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique. Bien, alors pour ce qui concerne ce premier chapitre, qu'il s'agit d'un mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme, alors nous avons ici le mot projectile, qu'on doit d'abord définir ce que ça veut dire un projectile. Alors un projectile, tout simplement, c'est tout objet que ses dimensions sont inférieures, bien sûr, aux dimensions de la Terre pour qu'on puisse l'étudier, mais avec une seule condition, c'est que pour avoir un mouvement de projectile, il faut qu'on lance cet objet, ce corps solide, avec une vitesse initiale V0. Voilà, donc c'est ça la définition d'un projectile. Donc tout objet, tout corps solide qu'on peut lancer avec une vitesse initiale V0 s'appelle un projectile. Bien, ça c'est la définition d'un projectile. Maintenant, on va passer à l'étude expérimentale quand on lance, bien sûr, un projectile. Par exemple, cette balle-là, donc comme vous voyez devant vous, donc cette balle, quand on la lance, bien sûr, on va la lancer, on voudrait savoir quel est son mouvement, donc quelle est sa trajectoire. On va étudier ces caractéristiques de cette trajectoire. Donc c'est ça l'objectif en fait principal de ce chapitre-là, qu'il s'agit d'un mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Et on veut déterminer les équations, bien sûr en utilisant bien sûr deuxième loi de Newton, pour arriver aux équations de cette trajectoire. Bien, alors, petite 2, étude expérimentale. Alors, étude expérimentale. Alors, si on prend par exemple, comme je dis, donc cette balle-là, okay, qu'on va lancer bien sûr avec une vitesse initiale V0 d'un point, bien sûr, d'un point O, bien sûr, qui est l'axe, bien sûr, qui est l'origine d'un repère orthonormé bien sûr grec. Donc ça c'est l'axe O. Alors on va lancer cette balle là en formant une onde alpha, avec l'axe horizontal ou bien l'axe des X en X. Alors qu'est-ce qu'on remarque quand on utilise par exemple un vidéo? Donc là on prend un vidéo, on enregistre ce mouvement là, donc le mouvement du lancer de cette balle. Alors expérimentons et à l'aide bien sûr d'un certain nombre de logiciels, par exemple AVNK que vous connaissez déjà. Donc le logiciel AVNK est bien sûr donc AVNK avec le logiciel Regressy. Donc le logiciel Regressy, ou bien Avistep, ou bien Excel, etc. Donc il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser là-dessus. Alors on peut traiter cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on obtient comme trajectoire? Alors la trajectoire qu'on obtient est la suivante. Elle est de cette forme. Donc elle est de cette forme. Donc la trajectoire obtenue, bien sûr, est de cette forme. Donc cette trajectoire, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous.
en tant que des élèves bac international. Donc c'est une trajectoire parabolique. Donc vous avez vu certainement en mathématiques. Donc c'est une forme parabolique. Alors cette forme parabolique, elle contient deux points en particulier qu'on va étudier. Alors deux points très importants qui sont particuliers. Ce point-là, qu'on appelle donc la flèche ou bien le sommet, c'est-à-dire c'est le maximum possible qu'on peut atteindre notre projectile donc, en haut. Donc ce point s'appelle la flèche, donc F. Et deuxième point, bien sûr, c'est P, on l'appelle P, donc la portée, on l'appelle la portée. Donc c'est la distance maximale atteinte par la projectile quand elle tombe bien sûr sur l'axe OX, c'est-à-dire le maximum possible que peut atteindre cette projectile, ce qu'on appelle la portée. Alors, on a choisi ces deux points particuliers parce que on va savoir donc après à l'étude théorique, on va voir pourquoi ils sont particuliers, parce qu'ils vont nous aider donc à trouver donc des équations de leurs coordonnées, l'axe des x et l'axe des y, bien sûr. Donc l'axe des x et l'axe des y, et on va se demander, bien sûr, puisque donc le chapitre il est intitulé comme un mouvement plan, on va savoir pourquoi est-ce qu'il s'agit-il d'un mouvement plan, c'est-à-dire un mouvement qui s'effectue dans un plan. Donc un plan bien sûr donc qui contient deux axes. Donc par exemple ici au x ou y. Et est-ce que toujours bien sûr, le vecteur vitesse appartient au même plan du mouvement? Donc ça c'est une trajectoire qu'on va chercher théoriquement, on va la déterminer donc, en utilisant bien sûr les lois de Newton, en particulier la deuxième loi de Newton. Est-ce qu'on peut arriver bien sûr à cette trajectoire? Bien, alors, donc pour ce faire, bien sûr, on va aller bien sûr étudier ça de point de vue. Bien sûr, donc vous voyez donc le vecteur vitesse V0, il appartient au plan OX ou Y, c'est pour cela qu'il vaut dans la trajectoire, bien sûr, dans ce même plan. Si vous prenez par exemple le vecteur vitesse, il est lancé dans ce sens-là, donc il va appartenir à ce plan. Donc on va vérifier, bien sûr, théoriquement, que la vitesse V0 appartient au plan du mouvement. Bien. Alors, pour vérifier tout ça, on va étudier ce mouvement de cette balle, ou bien de n'importe quel projectile de masse bien sûr indéfinie, donc en utilisant les lois de Newton. Donc on va passer à la partie théorique. Donc étude l'étude théorique. Bien. Alors, pour étudier le mouvement de cette projectile, bien sûr, si on fait l'expérience dans l'air, donc il faut prendre en considération l'existence, bien sûr, des frottements de l'air et la poussée d'Archimède. Mais dans ce cas-là, on va négliger toutes ces forces. On va négliger, bien sûr, les forces de frottement, fluide. Donc, s'il s'agit de l'air, donc les forces de frottement de l'air. S'il s'agit de n'importe quel fluide, on va les négliger. Okay, c'est la première des choses avant de commencer l'étude théorique. Deuxième des choses, on va bien sûr négliger la poussée d'Archimède, bien sûr devant le poids de notre projectile. Alors, en faisant ces approximations, et bien sûr, on suppose, donc ça c'est la première approximation, c'est celle-là, donc première approximation. Donc la première approximation, donc on va négliger bien sûr les frottements fluides. Puis négliger aussi la poussée d'Archimède. Donc ce sont la première, ça c'est la première approximation. Alors deuxième
approximation. Donc, on va supposer que notre étude va s'effectuer dans un champ de pesanteur uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire un champ de pesanteur uniforme? Tout simplement, là où le vecteur G que vous connaissez, donc le champ de gravitation, le vecteur G est égal à une valeur, est égal au vecteur constant. C'est-à-dire qu'il garde même sens, même direction, même intensité, qu'on appelle G. C'est-à-dire dans ce mouvement de cette projectile, on va garder toujours G uniforme dans tout l'espace de l'étude de notre mouvement, dans notre projectile. Donc G il va être constant, et bien sûr on sait très bien que G est dirigé vers le centre de la Terre. Bien, là c'est la deuxième approximation, donc on va considérer que le vecteur champ de pesanteur est uniforme dans tous les points de l'étude. Donc ce sont les approximations qu'on va faire pour étudier notre projectile. Bien, maintenant puisqu'on fait ces approximations-là, bien sûr, donc toutes ces approximations sont faites parce qu'on va négliger ces forces devant le poids, et donc par conséquent, notre projectile va subir son propre poids. Donc à un instant donné, voilà notre ballon, donc notre balle, par exemple, d'étude dans laquelle on a fait l'étude. Alors il a une masse et il va subir son propre poids. Bien. Alors, pour étudier ce mouvement-là, donc on va utiliser bien sûr la deuxième loi de Newton. Donc bien sûr, le système étudié, donc système étudié, donc le projectile, au cas général. Dans notre cas, par exemple, c'est la balle. Bilan des forces. On a juste fait son poids, donc son propre poids dans la projectile, et bien sûr, d'après la deuxième loi de Newton, on a, alors, deuxième loi de Newton, on a P égale la masse fois mg. Donc, donc le poids qui est égal à mg est égal à la masse fois le vecteur accélération. Donc notre poids P qui est égal à m fois le vecteur champ de pesanteur mg qui est égal à m la masse fois le vecteur accélération. Bien. Par contre, donc ceci équivalent, on va simplifier par la masse, on obtient que le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Alors, une remarque ici très importante, remarque très importante. Alors, on voit que donc, le vecteur accélération ne dépend pas de la masse de l'objet. Donc, le vecteur accélération ne dépend pas de la masse. Donc le vecteur accélération ne dépend pas de la masse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors tout simplement, si vous prenez deux projectiles de masse différentes et on les lance de la même position, ils vont effectuer la même trajectoire. Clair? Alors, si on lance deux projectiles de masse différentes, de la même position bien sûr, ils vont atteindre, donc ils vont effectuer la même trajectoire. Donc c'est ça la remarque donc c'est ça la signification que le vecteur accélération est égal, c'est-à-dire que la masse ne dépend pas du vecteur accélération. Donc le vecteur accélération ne dépend pas de la masse. Bien, ça c'est pour le vecteur accélération. C'est petit. Bien sûr, c'est la petite a. Donc petite a, vecteur
accélération. Maintenant, on va passer au vecteur vitesse. Alors, B, les vecteurs vitesse. Alors, vecteur vitesse, donc ça c'est AG, et ça c'est VG. Alors, pour bien sûr obtenir les vecteurs vitesse, il faut avoir bien sûr les coordonnées des vecteurs accélération. Donc, il faut projeter le vecteur accélération AG dans les axes. Donc, pour cela, pour faire l'étude bien sûr de cette projectile, on doit bien sûr choisir bien sûr un référentiel galiléen. Donc, j'ai oublié de le citer dès le début. Donc, il faut un repère galiléen, ROIGK par exemple. On va prendre un repère ROIGK. Alors, tel que le vecteur unitaire I, c'est celui-là, le vecteur G, c'est celui-là, et le vecteur K, elle est vers l'extérieur. On peut choisir l'axe Y comme l'axe Z, tandis que l'axe Y va être vers l'intérieur. Donc X, Y et Z vers l'extérieur, tels que les axes sont orthonormés et bien sûr directs. Alors ça c'est le repère qu'on va supposer qu'il est galiléen parce que la deuxième loi de Newton implicite que pour l'appliquer, il faut toujours avoir un repère ou bien un référentiel galiléen. Bien. Alors, bien sûr, donc le vecteur accélération AG égale à G, donc on l'a ici, on va la garder. On va donner, bien sûr, donc les composantes de AG. Alors, on sait que les composantes du vecteur accélération, composantes du vecteur accélération. Les composantes du vecteur accélération. Alors, les vecteurs accélération, on a AG égale AX, AY, AZ. Bien sûr, AX, il dépend du temps, il varie en fonction du temps, donc ce sont des fonctions de temps, AX de t, AY de t, AZ de t. Alors, on sait très bien que AX de t, c'est la dérivée par rapport au temps de la composante du vecteur vitesse Vx. Donc, AX de t, c'est tout simplement d de Vx sur dt. AY de t aussi, la même chose. Donc, c'est d de Vy sur d de t, tandis que AZ de t, c'est la dérivée de la composante suivant l'axe z par rapport au temps. Donc, d de Vz sur dt. Bien. Et on a aussi G pour le vecteur G, vecteur champ de pesanteur, G, aussi, il a trois composantes, Gx, Gy et Gz, est égal. Alors, Gx, on a donc le vecteur G, il est perpendiculaire à l'axe X, donc G est perpendiculaire, donc Gx est égal à 0, donc sa projection sur l'axe OX, Gx va dans 0. Jy, on a G et l'axe OY sont de sens opposé, donc par conséquent Jy égale à moins G, l'intensité de vecteur pesanteur, et Gz, donc on a l'axe OZ, c'est celui-là, donc X, Y, et donc X, Y et Z, donc l'axe Z, voilà, c'est l'axe Z. Donc, G, elle est perpendiculaire à l'axe Z, donc par conséquent, Gz égale à 0. Bien. Et donc, puisque nous avons AG égale à G, donc le vecteur accélération égale vecteur champ de pesanteur, donc celui-là est égal à celui-là, si et seulement si AX est égal à Gx, AY est égal à Gy, AZ est égal à Gz. Par conséquent, cette valeur va tendre égale à 0, AX égale à Gx égale à 0, AY égale à moins G et AZ égale à 0. Voilà. Bien. Donc ce sont les composantes du vecteur accélération.
pour le module, si on cherche le module de AG, donc module de AG, donc le module de AG, bien donc le module du vecteur accélération, le module du vecteur accélération, donc HD est égal à quoi? Donc est égal normalement à la composante suivant x au carré plus la composante suivant y au carré plus la composante suivant z au carré, racine, le tout racine carré, puisque ax égale à 0, donc elle s'en va, à z égale à 0, ça en va, il nous reste moins g au carré, c'est g au carré, racine carrée de g au carré, donc c'est g, donc est égal à g. Donc le vecteur AG, donc c'est égal à G, donc on connaît bien sûr G, donc c'est à peu près 9,8 mètres seconde carré. À peu près 9,8 mètres seconde carré. Bien, ça c'est pour le module. Maintenant pour les composantes du vecteur vitesse. Alors pour les composantes, pour passer au vecteur vitesse VG, alors pour ces composantes,